Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous servir de l'outil NetIrig. Donc, tout d'abord, on va se connecter sur le site internet NetIrig. Donc, pour ça, vous rentrez les identifiants que vous avez dû recevoir par mail. Moi, je vais rentrer les miens. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez voir s'afficher ce texte. Veuillez valider vos plis en cliquant sur le bouton Mes plis du menu de gauche. On y reviendra après parce que là, on va partir du départ. Donc là, c'est assez simple, hein, vous avez tous les menus sur la gauche. Donc la première chose à faire quand vous allez commencer à vous servir de l'outil, c'est de créer votre secteur pluviométrique. Donc vous pouvez lui donner un nom, n'importe lequel. Je sais pas, je vais l'appeler GDA moi. Après vous choisissez le département. Et là il va vous proposer des stations météo de référence. Et à vous de prendre la plus près de votre secteur, sachant que pour le GDA le plus proche, c'est Siglois. Et vous faites ensuite ajouter. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'en avais déjà une de créée, mais en gros après vous allez obtenir ceci. Donc une fois que votre station de votre secteur pluviométrique est créé, il faut créer vos parcelles. Donc là à cette époque c'est surtout le maïs qui va nous intéresser, mais ça peut être aussi le soja. Donc moi j'ai déjà une liste de parcelles de remplies, mais je vais en créer une pour vous montrer. Donc pareil, hein, c'est assez simple, il faut juste remplir les différentes cases proposées. Alors, bah, vous donnez un nom à votre parcelle, un numéro d'îlot, si ça peut vous aider à vous retrouver par rapport à vos îlots PAC. Le secteur pluviométrique que vous venez de créer, donc là vous retrouverez le nom que vous lui avez donné, la surface de la parcelle, je vais mettre n'importe quoi, pardon. Le département, la commune, alors ça c'est important, vous allez voir après. Tac, moi je vais prendre TJ. C'est important la commune parce qu'ensuite vous devez, et ça c'est l'étape très importante, choisir votre type de sol. Et donc les types de sol qui sont proposés sont en fonction de la commune. Donc sur TJ, j'ai le choix entre tous ces types de sol là. Bon, moi je vais prendre un sable classique. Après on me demande quel type de sol. Sable profond, sur argile, caillouteux. Pour chaque texture dominante, vous aurez le choix entre plusieurs types de sol. Bon, bah, moi je vais prendre entre guillemets le plus restrictif. Vous pouvez choisir s'il y a un taux de cailloux. C'est important parce que ça joue sur la RU. Ensuite, vous choisissez votre culture. Donc là, on va faire le maïs. Tac. Culture détaillée. C'est un maïs classique, un grain. Ensuite, la date de SMIC est importante aussi. Donc là, vous pouvez la modifier. Tac. Par défaut, c'est le 15 avril. L'état structural, c'est à vous de l'estimer. Soit vous avez une bonne structure de sol et vous estimez que tout votre sol est explorable par les racines. Sinon, si vous pensez avoir des problèmes de structure, vous pouvez estimer qu'il y a une réduction de l'ARU due à des problèmes de structure. Donc moi, je vais partir du fait que c'est une parcelle en bon état structural. La durée du tour d'eau, c'est le nombre de jours pour arroser toute une parcelle. Bon, en principe, on ne dépasse pas les 2-3 jours. Donc moi, je vais mettre 2 jours. Et enracinement réserve utile, vous n'avez pas à le remplir, c'est le logiciel qui va le calculer automatiquement. Donc là, je fais valider et ma parcelle est créée. Donc ça, vous faites ça pour toutes vos parcelles de maïs. Donc ensuite, on peut aller voir le bilan. Donc là, on choisit sa parcelle. Tac, test.
Et voilà, voilà comment ça se présente. Donc en gros, la ligne bleue, c'est votre réserve utile, donc là, elle est de 48 mm à peu près. Le niveau actuel de la réserve, donc il tient compte de la météo et de la pluviométrie. En rouge pointillé, c'est le seuil de déclenchement, donc il tient compte de vos 2 tours d'eau. Et en violet, c'est la réserve de survie, donc en gros, c'est la ligne qu'il faut pas dépasser et qui vous dit quand déclencher. En gros, il faut déclencher une irrigation quand la courbe verte coupe la courbe rouge pointillée. Donc en dessous, il y a les besoins de la culture hein, qui sont représentés. Donc on voit pour le maïs, c'est en pleine floraison, là, donc fin juillet. Et vous pouvez faire graphe détaillé pour vraiment zoomer et voir vraiment à quelle date l'irrigation déclenche. Donc voilà. Donc ça c'était pour présenter. Et donc si on revient à l'accueil, à chaque fois que vous allez vous connecter, voilà, il va vous dire d'aller valider vos pluies. Donc c'est ce qu'on va faire. Mes pluies. Donc en fait automatiquement il y en a de saisie. C'est la station météo de référence. Et vous avez deux possibilités. Donc les rouges, c'est celles qui n'ont pas été encore validées. Donc soit elles vous correspondent et vous les validez, soit vous pouvez les changer manuellement. Il suffit de cliquer dans la case et de rentrer votre pluviométrie. Tac. Faites-le si possible plus tôt le soir, comme ça valide les pluies de la journée. Donc là les pluies sont validées. Donc à chaque fois après vous irez voir sur bilan pour voir où en est la simulation. Et la dernière chose à faire, c'est à placer ces irrigations. Donc dès que vous arroserez, il faudra enregistrer l'irrigation pour que l'outil de modélisation en tienne compte. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Vous prenez votre parcelle, vous saisissez la date de l'irrigation. Vous pouvez la saisir en amont. Comme ça vous fait une simulation, ça vous montre l'impact de l'irrigation sur votre réserve utile. Tac. Moi, c'est ce que je vais faire. Hop, 25 mm. Elle est ajoutée, c'est bon. Et si je retourne voir dans bilan, sur ma parcelle, hop, voilà, l'irrigation est synthétisée avec l'histogramme en vert. Et donc on voit bien que ça rehaussera le niveau de la réserve utile. Et en bleu, ce que je vous ai pas dit, ça c'est vos pluies qui sont symbolisées. Et en rouge, c'est le drainage. Donc c'est quand il pleut plus, quand le sol reçoit plus d'eau qu'il ne peut en stocker. Donc voilà, et je pense que on a fait le tour, hein. Donc c'est assez simple, mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, bonne journée.